Tu es là, Bella, comment va? Bella, souris-toi, Bella, es-tu là? On accueille 1%, on peut accueillir la Courneuve cette année, 1% des enfants entre 2 et 3 ans, pour une moyenne nationale de 15%. C'est-à-dire qu'alors qu'on est en zone d'éducation prioritaire, on est dans des sous-moyens pour les populations de ces territoires. Or, on sait très bien qu'un accueil précoce à l'école pour les enfants de familles en difficulté, c'est un gage supérieur de réussite. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie? Parce que derrière, il y a des choses à inventer, notamment des solidarités entre villes riches et villes pauvres, entre départements qui côtoient le 92, les Hauts-de-Seine, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas des choses à innover? Parce que je pense qu'il y va de l'urgence et de la dignité humaine. On ne se fait pas d'illusions. Moi, je n'attends pas de miracle de la part de la HALDE. Sauf que si, avec la HALDE, nous arrivons à avoir des préconisations qui confortent le constat que nous faisons au quotidien sur le terrain. Le fait qu'à un moment donné, une collectivité décide de prendre un petit peu ce débat-là à son compte pour le porter sur la place publique, c'est aussi un élément de redonner confiance, redonner fierté un petit peu à l'ensemble de cette population pour, ensemble, oui, créer les conditions de faire changer les sphères un petit peu et le regard qu'on porte sur des territoires comme les nôtres. Et y compris pour aussi interroger je dirais la presse, les médias qui nourrissent en permanence. Et on est interrogé globalement que quand il y a une poubelle qui brûle. On n'est jamais interrogé quand il se construit des projets avec les habitants, quand il y a des initiatives de grande fraternité qui se déroulent dans la ville. Tout un monde en fragmentation pour une question de pigmentation. Tu la connais, je vais pas te la refaire. Il rougit de honte, il est bleu de peur. Entre noir et blanc, soyons sincères. Dis-moi quel est l'homme de couleur et sans autre faux semblant. Allez, quel est l'homme de douleur, car blanc sur noir donne affameur, quand noir sur blanc donne squatteur. Discrimination. Nous sommes tous égaux, nous vivons tous dans la même nation. Discrimination, nous sommes tous égaux, nous vivons tous dans la même nation. Je suis africaine de France. Dur, dur, dur d'être africaine de France. Au départ du parcours, on leur donne un petit questionnaire, une sorte de petit rallye là, qui se fait en intérieur. Et donc, en fait, ils doivent passer de temps en temps, ils doivent regarder chaque aspect de l'exposition pour pouvoir répondre à ces questions. Et c'est afin de rendre le public plus attentif et de lui permettre de participer vraiment au cœur de l'exposition et pas simplement d'assister à quelque chose. Selon Maïté, quelles sont les caractéristiques que doivent posséder les candidats pour les entreprises? On a voulu recréer une sorte de camp, le camp des réfugiés de l'emploi, pour permettre en fait d'avoir des espaces un peu délimités pour justement donner accès à ces différentes sortes de témoignages, donc des témoignages oraux, des témoignages écrits, donc pour que chacun en fait puisse être attentif à ces différentes formes de témoignages. Et c'était aussi pour donner à l'ensemble un aspect visuel, effectivement, d'où l'idée des tentes, d'où l'idée des vêtements qu'on voit toujours dans des camps de réfugiés, effectivement, des vêtements qui traînent un peu à droite, à gauche, partout, etc. Alexis Tim aussi. Alexis Tim, ex-aequo avec MICJ. Alors c'est vrai que la crise, les salariés qu'elle a touchés en premier et surtout, c'est les intérimaires et c'est les salariés en contrat à durée déterminée. Et c'est vrai que la plupart de ces salariés-là, qui peuvent être composés pour une part de publics en situation de discrimination, sont peu syndiqués et en fait les fins de contrat c'est pas hors la loi, quoi. La parole se libère un petit peu, et c'est tellement tabou encore. Or, c'est quand même les femmes qui sont le plus victimes de harcèlement sexuel ou de violences sexuelles au travail.
5% des viols ont lieu sur le lieu de travail. Nous avons vu qu'il y avait des besoins sur les questions des violences faites aux femmes. Donc nous avons mis en place un bureau d'aide aux femmes victimes de violences qui intègre une partie sur les violences au travail. Enfin, moi, je ne suis pas non plus particulièrement étonnée par le fait qu'un médecin du travail, malheureusement, soit pas la personne qui ait le plus d'expérience en matière de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle au travail, tout simplement parce que les femmes que nous recevons, nous, quand on les reçoit, on leur demande « mais qui sont les professionnels que vous avez contactés ?» Et elles n'ont pas identifié le médecin du travail comme étant un interlocuteur sur ces questions-là, comme elles n'ont pas identifié le syndicaliste ou même l'inspection du travail comme étant un interlocuteur sur ces questions-là. Et le fait de dire que ça concerne dans 3/4 des cas les femmes, c'est quand même déjà poser le problème. Parce que le système aujourd'hui, c'est la chape de plomb, effectivement, avec les organisations du travail très individualisées qui font que chacun reste dans son coin et on est en concurrence les uns les autres. Et donc, pour garder l'emploi, il faut mieux avoir quelqu'un de faible à côté de soi. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec, au niveau de la halle, quelques dossiers qui remontent sur discrimination, que dans les plans sociaux, c'est les publics discriminés plus en difficulté qui sont aussi les premiers dans la charrette, quoi. Celui qui porte la parole, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la future victime. Le témoin, on a quelques affaires de témoins, de gens qui ont assisté des témoins de discrimination qui sont aujourd'hui victimes de discrimination. Donc c'est vrai qu'on est dans un système plutôt de terreur que d'aide spontanée. Quand il y a des crises comme ça, il faut, à mon avis, en profiter pour prendre en charge les aspects fondamentaux de la République, égalité, fraternité, liberté, je les ai inversés exprès, et pour dire qu'il faut qu'on accouche maintenant de quelque chose de neuf qui relie tout ça. Entrez chez vous. Merci. Au revoir. Non, il veut pas finito perché lui stupido. Merci. Est-ce que ça vous convient? J'en fais autrement. D'accord, tu veux nous montrer comment t'aurais fait toi à la place du patron? Je peux proposer. Tu peux proposer, c'est une proposition, c'est une alternative. Exactement. Ok, bah viens. Alors, par contre, à quel moment? Apparemment, le monsieur il a des qualifications, mais il y a un problème qui se passe. Quel problème? Pas le français. Il a largement les qualifications, oui, vous pouvez vérifier avec le CV. Il y a les qualifications, mais il y a un problème. Ce que je vais pouvoir vous proposer, c'est une petite embauche. Mais au niveau du salaire... Qu'est-ce que vous appelez une petite embauche? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Par le fait qu'il ne parle pas français, on lui propose un emploi au rabais, D'accord. Un peu. La discrimination, elle est quand même là. Est-ce qu'on peut se dire que peut-être que tu aurais réagi différemment? En demandant pourquoi. Viens lui demander. Mais pas en espagnol, je crois. Oui, voilà. Vous dites au monsieur que sur les chantiers sur lesquels je travaillais, on n'était pas nombreux à parler français et ça n'a jamais posé de problème. Il a toujours travaillé avec des étrangers, ça s'est toujours très bien passé. Les étrangers, il s'est toujours très bien adapté. C'est toujours un petit peu le boxon, comme on dit. Comment? C'est toujours un petit peu le bordel un petit peu. Avec les étrangers? Pas tous, hein. Heureusement, quand même. Et pour que... vous voulez que je lui traduise ça? Parce que là, j'hésite un peu à lui traduire ça. Parce qu'à mon avis... Et en plus, lui, il a le sangue caliente, comme on dit, le sang chaud et tout, j'ai peur qu'il s'énerve un peu. Je dis que soit on se retrouve dans le chantier, il voit le travail, soit il veut m'embaucher et je l'attaque devant la halle. Voilà. Bon, j'embauche des étrangers, c'est la première fois qu'il y a un problème comme ça qui se passe. Ok, vous savez pas parler français, presque tant mieux quoi, on va pouvoir tardequer encore mieux quoi. Toi. Et bon, il a la chance d'avoir une traductrice, ce qui est un peu irréaliste, mais bon, pourquoi pas. C'est une amie, à la rigueur, voilà. Une amie. Mais bon, ok, mais c'est en fait, c'est sous-jacent quoi.